Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Donc le groupe ou le duo, vous préférez groupe ou duo d'abord, Belvédère? Tu peux dire le duo. Plutôt le duo. Ouais, pour les médias aussi, duo. Et le live, c'est... Mais sur scène, vous avez des musiciens. Exactement. Tout à fait. Alors vous êtes programmé aujourd'hui, vous êtes passé sur scène tout à l'heure, vous avez ouvert, je crois, le festival RTL2 Essonne en scène pour cette nouvelle édition. Qu'est-ce qui vous rattache au département de l'Essonne? Eh bien, on est originaux. Beaucoup de choses. Ouais. Moi, je suis née à Évry-Courcouronne. Ouais. J'ai habité longtemps, et Benjamin aussi, à Corbeil-Essonnes. On a grandi à Corbeil-Essonnes pendant plus de 20 ans, pour ma part en tout cas. Et moi, je suis restée en Essonne, fidèle à l'Essonne. J'habite à Longjumeau maintenant. Voilà. Oui, donc toujours en Essonne. Oui, très attaché. Pareil, né à Corbeil-Essonnes. J'ai vécu 25 ans à Corbeil-Essonnes. J'ai grandi là-bas. J'ai appris la musique là-bas, donc à la MJC de Corbeil-Essonnes. Ouais. Tout s'est fait vraiment sur place. On connaît vraiment extrêmement bien la ville, le coin, Chamarande aussi, bien sûr. Donc une grande fierté d'être là. Ouais. Alors, d'ailleurs, oui, fierté d'être là. Et qu'est-ce que ça représente, ce festival? Vous êtes déjà venu d'ailleurs en tant que spectateur, festivalier? Ouais, tout à fait. Moi, ça fait plusieurs éditions que je viens en tant que spectatrice. Voilà, dans le cadre professionnel aussi, je suis déjà venue dans d'autres cadres. Donc, c'est un festival moi que j'aime beaucoup. C'est important pour vous. Du coup, comme tu disais, tu es rattaché à l'Essonne. Ah oui, c'est un écho très fort. Et puis on connaît le rayonnement du festival qui fait que grandir au fil des années. Donc c'est donc une réelle opportunité pour nous. Surtout que là, on a beaucoup joué au printemps, donc ça clôt un peu notre phase de live. Donc c'est une chance. Alors vous êtes frères et sœurs. Oui, tout à fait. Est-ce que pour vous, alors, je crois qu'au début vous faisiez chacun votre musique de votre côté. Est-ce que ça a été une évidence pour vous de former ce duo? Ça l'a été le moment où on s'est décidé à le faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même de nombreuses années, quasiment 10 ans, où on avait des chemins séparés. Oui. Et on s'était jamais... Avec des styles un peu différents. Oui, c'est ça, plutôt chanson française, moi. Ouais, et moi Charlotte plutôt sur de la reprise pop, variété internationale, donc on a essayé de mélanger un peu nos influences et de se lancer aussi sur les voix, parce que moi j'ai fait beaucoup de chants à la MJC de Corbeil-Essonnes justement pendant près de 10 ans, et Benjamin aussi un petit peu avec la même prof d'ailleurs, mais pas en même temps, donc c'était drôle. Et donc on s'est dit à un moment donné, ça serait bien d'allier un peu nos deux grains de voix. Mélanger la génétique. Voilà, c'est ça. Alors vous faites de la folk, pop folk, on peut dire pop folk, indie plus folk quand même. Les influences, alors du coup c'est pas les mêmes parce que vous avez commencé avec des styles un peu différents, mais quelles sont les influences musicales qui vous ont amené à faire de la folk? Dans ce projet-là, en tout cas, moi ça fait très longtemps, 15-20 ans que j'écoute vraiment de la folk américaine, australienne, anglaise, notamment des groupes comme Angus et Julia Stone. Où d'ailleurs on a un peu le même récit familial, frères et sœurs, pas la même trajectoire de carrière, mais pas encore. Pas encore peut-être. Et des groupes comme Fleet Foxes, vraiment pour moi c'est le groupe phare de folk, très porté sur les voix. Donc moi ça m'inspire beaucoup. Et moi du coup j'ai quand même des influences beaucoup plus pop, comme du Billie Eilish, des choses comme ça, donc qui n'ont aucun rapport avec la folk, mais qui viennent peut-être sur des intentions de voix, peut-être rajouter des petites choses un peu plus pop à ce qu'on peut faire. T'as jamais essayé de faire, comme tu faisais des reprises, justement, peut-être reprendre du Billie Eilish en folk? Justement, là, on l'a évoqué. Ça peut complètement le faire. Là, en l'occurrence, ce soir, on a repris Katy Perry, notamment, en folk. Donc, ça a eu l'air de plaire aux gens, d'ailleurs, qui ont chanté. Teenage Dream, qui est un titre quand même assez connu. Et voilà, on aime bien aussi expérimenter des choses, et puis peut-être sur des reprises, mais on en fait quand même peu. Essayer de tourner un peu les morceaux en ajoutant une petite patte un peu folk, et ça rend plutôt bien, je pense. Alors qu'est-ce qui vous inspire dans l'écriture et dans la composition? Est-ce que c'est des sujets, est-ce qu'il y a des thèmes particuliers, ou est-ce que c'est un sujet qui peut vous toucher à un moment? Qu'est-ce qui vous inspire? C'est vraiment, en tout cas moi, quand j'écris, c'est essayer de transcrire des moments forts de la vie, mais sur des sujets extrêmement simples. La vieillesse, la mort, toute la naissance, vraiment, en fait, donc universel. C'est d'ailleurs les morceaux qu'on a écrits sur le dernier Europé, tous ces sujets-là vraiment très très simples. Le sujet aussi du voyage, forcément, de l'évasion, qui sont propres à la folk. Donc vraiment des sujets très simples. Après, j'essaie de
d'écrire sur des émotions, sur des choses pareil, assez métaphoriques parfois aussi, mais toujours sur des sujets très simples. J'ajouterais aussi quand même une grosse touche sur la question de la famille, parce que du coup c'est quand même tout ça, c'est un récit familial, on le dit souvent, mais c'est vrai que moi j'ai à cœur aussi à transmettre ça, même au travers des visuels, etc., de l'univers, de l'ambiance même sur scène. Benjamin et moi on est frères et sœurs, mais on a aussi plein de gens qui travaillent avec nous et qui sont pour nous comme une grande famille, et j'ai à cœur de le dire à chaque fois, c'est important pour nous. Donc dans les textes aussi ça se ressent un petit peu. On pense à nos grands-mères, on pense à nos enfants, donc c'est cool. Le processus de création, vous écrivez tous les deux, ou est-ce qu'il y en a un qui écrit, l'autre qui compose, ou comment ça se passe d'ailleurs ? Plutôt Benjamin qui écrit les textes, en tout cas qui fait le premier travail de composition à la guitare et d'écriture, et après en général on se voit que tous les deux dans un premier temps pour réarranger ensemble les mélodies. Moi je travaille beaucoup plus sur les mélodies vocales, c'est un peu plus ma spécialité on va dire, et puis on réarrange les textes ensemble dans un second temps. C'est ça, c'est un peu l'image d'un arbre. Moi j'amène le tronc principal, avec Charlotte c'est les branches, et puis les feuilles c'est nos musiciens. Et il y a les racines, c'est quoi ? C'est et les racines, c'est nous deux, l'entourage, plus l'entourage. Pour être bien ancré. Alors vous avez déjà sorti 2 EP. Est-ce qu'il y a une chanson qui a été plus difficile à écrire, et laquelle ? Ouais, je dirais Come Back Tomorrow, c'est même une tentative de sortir un peu des gonds de la folk pop. On va sur les traces du rock un peu, un morceau un peu plus énervé avec j'appelle ça une épopée instrumentale à la fin où ça part vraiment assez fort, des sons de guitare très saturés. Donc celui-là on a mis un petit peu de temps au studio on s'est cherché, on a beaucoup échangé pour savoir comment on pouvait structurer ce morceau-là. Donc c'est celui-ci qui a été. Mais il vaut l'écoute, c'est vraiment celui qui vaut. Et est-ce qu'il y en a un que vous préférez chanter sur scène ? Moi je rebondis parce que c'était le plus dur à faire, mais maintenant avec du recul et le fait de le faire sur scène, c'est mon morceau préféré, celui-ci. Ouais, alors qu'en studio je me disais oh là là, bon qu'est-ce qu'on fait de ce morceau, je suis pas convaincue et tout. Et maintenant en fait le processus de création a tellement été un peu plus complexe que pour les autres morceaux, que ça l'a rendu quand même un peu plus fort, je trouve, intense. Donc moi c'est mon préféré. Moi c'est I Make a Place, Call Home for You One Day, ce titre un peu long mais qui parle de la famille, et j'adore chanter le refrain tout simplement avec les harmonies de voix qui me transcendent. Alors vous étiez sur scène tout à l'heure, est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène ? Est-ce que un petit cri gay, ou je ne sais pas, un petit shake. On s'est fait une petite accolade. Une petite accolade collective. Avec David, notre guitariste aussi. Voilà, en général, on est très tactile. Voilà, donc en général, c'est plutôt comme ça que ça passe, avant et après. Mais voilà, rien de. Pas un rituel précis, mais c'est l'essentiel, je crois. Alors, les projets pour l'avenir, est-ce qu'il y a un nouvel EP qui est prévu ? Est-ce qu'un album peut-être ? Ou dites-moi, est-ce que vous pouvez en parler ? Alors, on aimerait déjà peut-être sortir un prochain single en 2025 qui ouvrira, j'espère, la voie à un premier album. Ça, c'est un peu la cible, et plutôt horizon 2026. Je l'espère, en tout cas pas avant. Et on aimerait faire une session live dans une église. Dans une église. Dans une église. Alors, d'accord. Pour le son, pour l'acoustique et le visuel, vraiment. En tout cas, pour ma part, très détaché de la foi. C'est vraiment pour le côté graphique et acoustique. Je suis sûre que tu as déjà l'église dans ta tête. Oui, tout à fait. Vous savez déjà ? C'est en Essonne ? C'est dans le 14e arrondissement. D'accord. Mais par contre, il faudrait qu'on se renseigne. Peut-être qu'il y a des belles églises en Essonne, n'est-ce pas ? Disponible pour une session live. On aimerait le faire avec public. Ouais. Voilà, donc ça c'est un projet, et bien sûr le filmer pour en faire un clip aussi live. Ça c'est dans les cartons. Alors, quels sont les artistes que vous écoutez le plus en ce moment ? Chacun de votre côté. Est-ce que vous avez les mêmes goûts d'abord ? Est-ce que vous écoutez les mêmes artistes ou pas ? On a à peu près les mêmes. Peut-être t'allais dire non. Non, je vais dire pas trop. Si, quand même, je pense. Sur la folk, en tout cas. Moi, j'écoute aussi beaucoup Fleet Foxes comme Benjamin. On les a vus en concert l'année dernière, d'ailleurs. C'était super. Enfin, vraiment, en ce moment, je suis sur le groupe qui succède à Radiohead, The Smile. Ouais. Donc là, je suis à fond sur The Smile. J'aimerais bien les voir en live. Et aussi, je suis très électro et jazz aussi.
D'accord. Donc trio jazz, ça j'adore, et des groupes électro aussi, notamment le duo français Walter Astral. Voilà, j'ai une petite dédicace pour eux. Une sorte d'électro mélodique, vraiment très sympa. Voilà. D'accord. Et moi, donc je travaille dans la musique en dehors de la scène. Ouais. Je travaille aussi pour le RIF, qui est le réseau des musiques actuelles en Ile-de-France. Et du fait de la déformation professionnelle, entre guillemets, j'écoute beaucoup de groupes locaux. Donc beaucoup de groupes d'Ile-de-France. Voilà, donc j'avoue que quand on me pose cette question, je ne sais jamais quoi dire, quoi des répondre. Groupes de tous horizons, de tous styles différents. Ouais, exactement. Moi, je suis assez éclectique dans mes goûts musicaux. Donc voilà, je suis assez large. En même temps que je parle, je réfléchis aux groupes que j'écoute. J'avoue, je sèche, mais en tout cas, oui, Krill, ouais. Ils étaient sur le festival. Tout à fait, Krill. Ils ont joué sur Jardins Amplifiés à Chamarande, Krill. Très chouette. Là l'année dernière, il y a 2 ans. Voilà, Vertige, que j'aime bien aussi, qui joue demain. Voilà, je ne saurais pas quoi dire d'autre, mais c'est vrai que j'écoute beaucoup de projets indépendants, plutôt émergents et locaux. Voilà, et plutôt locaux. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez une passion ou un hobby en dehors de la musique? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous anime? Oui, moi je suis très vidéo, photo aussi. J'aime beaucoup la photo. J'ai un blog voyage sur Instagram par ailleurs. Il y a les voyages aussi. Du coup. Rien à voir, oui, du coup, oui. C'est une deuxième passion, ouais. Moi, je ne saurais que dire. Je suis quelqu'un de très manuel, donc j'aime beaucoup toutes les activités manuelles. Je fais beaucoup de couture, de dessin, des choses comme ça, très créatives. Et je fais aussi beaucoup de sport, voilà. Donc c'est pas forcément une passion, mais en tout cas c'est ce qui participe à mon bien-être. Alors justement, si vous pouviez voyager, mais dans une autre époque musicale, alors une autre décennie peut-être, ce serait laquelle? Moi j'aime bien la musique des années 80. En fait, disco un peu. Ouais, voilà, les trucs un peu dansants. Je suis née dans les années 90, donc 10 ans trop tard. Mais j'aime beaucoup les musiques des années 80, années 70 aussi. Je n'ai pas forcément de référence là en tête, mais voilà, des artistes que j'aime bien. Les années 80. Ouais, plutôt peut-être au démarrage de groupes comme R, que j'aurais adoré voir en live, mais vraiment au tout début. C'était fin années 90, je crois, début 2000. Ça aurait pu être pas mal. Hein. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez la chanson préférée de tous les temps? La plus belle chanson de tous les temps? Alors moi j'en ai plusieurs évidemment, mais je vais en choisir une, c'est More Than Words de Extreme. J'aime beaucoup et que je chante depuis des années. Et je vais quand même en dire une deuxième. Not an Addict de Case Choice, qui est un morceau qui m'a beaucoup bercé dans ma jeunesse et que j'adore toujours autant. Voilà, il y en a sûrement plein d'autres, mais il faut faire un choix. Oui, c'est la plus belle de tous les temps. Toi, tu cherches sur ton... J'en ai, je pense, une dizaine. Franchement, Joker. Parce que en donner une seule... Il y en a trop. Il y en a trop, ouais. Bon, okay. Moi j'aurais dit aussi Bohemian Rhapsody de Queen. J'en ai une toujours de ce groupe que j'adore, Fleet Foxes, Blue Ridge Mountain. Juste guitare-voix, un son exceptionnel, une voix incroyable de Robin Pecknold. Vraiment très bon morceau. Est-ce que si vous pouviez avoir un don, un super pouvoir, vous avez une semaine, ce don, ce super pouvoir, qu'est-ce que vous en faites? Être un compositeur hors pair. C'est pas mal. Composer pour produire, vraiment produire, album, voilà. Moi, ce serait peut-être la téléportation pour pouvoir voyager sans polluer déjà, et puis voyager un peu plus facilement, pouvoir aller dans des pays et dans des un budget illimité, tout à fait. Voilà, j'en profiterai. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Vos fans peuvent vous suivre? Vous êtes sur tous les réseaux sociaux? On est sur tous les réseaux, mais principalement sur Instagram. Ouais. Vraiment, on est très actifs sur Instagram, que ce soit pour répondre aux gens qui viennent nous voir, qui nous contactent, ou même aux professionnels. Instagram, très actif, ouais. Instagram, on est sur YouTube, on peut découvrir tous nos clips sur YouTube. Vous avez une chaîne YouTube? Ouais, tout à fait. Puis une petite page Facebook, voilà. Pas hésiter à venir nous suivre. On vous trouve facilement à Belvédère. Tout à fait. BE2LE, puis loin VEDHERE. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être passé au micro d'Infini Radio. Merci beaucoup.